Et ces apôtres qui ont cru en Jésus, après la mort de Christ, des choses leur sont arrivées. Vous savez, souvent lorsque nous lisons la Bible, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Corinthiens, c'est joli, c'est beau. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que tous les apôtres sont morts. Bien-aimés frères, sœurs, ils étaient tellement liés à Jésus que rien ne pouvait les séparer de Dieu. Et Romain n'est pas un slogan pour eux, c'était vraiment la réalité et la vie. Vous connaissez Barnabas, celui qui était avec Paul, un homme éloquent, un homme puissant. Mais Barnabas, comment il est mort? Il a été lapidé à Chypre. On l'a tué avec des pierres. Déjà, prendre une pierre, tu lances sur la tête d'un homme, quelle douleur. Mais lui, il a été lapidé jusqu'à mourir et il n'a pas renié Jésus pendant la lapidation. Car pendant qu'on te lapide à la première pierre, tu peux dire, attendez, je change d'avis. Mais jusqu'au bout, Barnabas est mort. Matthias, celui qui a été choisi à la place de Judas par les apôtres, est mort décapité. Décapité, on l'a coupé sa tête comme on coupe la tête d'une poule et d'un coq. Matthias, c'est comme ça qu'il est mort. Celui qui a été choisi à la place de Judas. Lorsque vous lisez la Bible, Jude, l'épître de Jude, avant Apocalypse, comment est-ce que celui-là qui a écrit l'épître de Jude est mort? Il a été percé par des flèches. On a tiré des flèches sur Jude. Jude est mort percé par des flèches. Quand vous lisez l'épître de Jacques après Hébreu, comment est-ce que Jacques est mort? Jacques, on l'a pris, on l'a jeté du haut du temple, le même temple où le diable avait mis Jésus afin de le tenter. On l'a mis là, on l'a jeté jusqu'en bas. Et quand Jacques est tombé en bas, il n'était pas mort. On l'a suivi, on l'a tabassé à mort en Israël. C'est comme ça celui qui a écrit l'épître de Jacques est mort. L'un des disciples de Jésus que vous connaissez, Simon le Zélote, vous savez comment il est mort? Il a été battu à mort. Pourquoi? Il avait converti un roi et comme offrande du prophète, on l'a tué. Nous prêchons et puis vous nous bénissons. Vous nous bénissez, nous rentrons calmement à la maison. Mais lorsqu'il a converti un roi, les gens qui étaient autour de lui l'ont battu à mort et l'ont tué. Nathanaël ou Barthélemy est mort écorché par un fouet. C'est-à-dire on l'a chicoté avec un fouet qui enlève la peau. C'est comme ça qu'il est mort, Nathanaël. Philippe a été cloué, la tête en bas, les pieds en haut. Et l'histoire dit, le jour où on devait tuer Philippe, quand il a vu la croix, il était content. Il a dit, j'ai beaucoup parlé de toi, bientôt moi aussi je vais mourir. Et on l'a tourné la tête en bas, et on l'a crucifié au niveau des chevilles, on a troué son côté pour que le sang coule par là. Et il était fier. Et avant de mourir, voici ce que Philippe a dit. Il a dit, ne m'enveloppez pas dans un linge comme Jésus. Je suis indigne d'avoir un corps qu'on enveloppe comme mon Seigneur. Il meurt sans regretter, disant, Omoni, 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 Omoni. Pasteur Marcelo, vie chrétienne, yango, yango, yo. Jacques, fils d'Alphée, l'un des disciples de Jésus, il est mort en Iran.
tabassé et crucifié. Beaucoup d'apôtres de Jésus ont été crucifiés. Ils ont prêché la mort de la croix et eux-mêmes sont morts sur des croix, comme leur maître. Thomas, Saint Thomas. Thomas a été transpercé par une lance en Inde. Une lance qui l'a transpercé tout le corps, car il voulait sauver les Indiens et les Indiens l'ont tué. Matthieu a été tué par l'épée en Éthiopie. Il est mort en Éthiopie. Il a voulu sauver les Éthiopiens et il est mort par l'épée en Éthiopie. Luc a été pendu en Grèce. Celui qui a écrit l'évangile de Luc que tu aimes, il est mort pendu. Jacques, le fils du tonnerre, est le premier qui est mort. On l'a décapité sa tête par Hérode. C'est celui qui, après lui, on avait aussi arrêté Pierre, mais Pierre était sorti de la prison. Mais Jacques, celui qui avait demandé de s'asseoir soit à droite ou à gauche de Jésus, a été le premier à mourir pour s'asseoir vraiment. Jésus lui avait dit, peux-tu boire la coupe que je boirai? Et il a bu cette coupe. Étienne, vous savez, est mort, lapidé. Et pendant qu'on le lapidait, il a pu avoir la sensibilité spirituelle pour voir la position de Christ à la droite de Dieu le Père. Au lieu de mourir en pleurant, il meurt en prophétisant. Au lieu de mourir en pleurant, il meurt en prophétisant et en confirmant les choses pour lesquelles on le lapidait. C'est-à-dire, même si vous me lapidez, ce que j'ai dit reste vrai. D'ailleurs, je suis en train de voir maintenant, spirituellement, ce que j'ai dit par le Logos. Quel genre d'homme! Quel genre d'homme! André, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la croix de Saint André. C'est une croix en forme de X. Il a été crucifié sur une croix en forme de X. Et qu'est-ce qu'on dit? Il a fait 2 jours sur cette croix. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait aux gens. Pendant que les gens passaient, ils disaient, Jésus est le chemin, la vérité. Même si je meurs, sachez que Jésus, il a prêché pendant 2 jours. André. Et Jean. Jean est le seul disciple de Jésus qui n'a pas été tué. Mais on a failli le tuer. On avait pris Jean, on l'a mis dans un bassin d'huile chaude. Et il est sorti, il n'est pas mort. Après, dans sa vieillesse, il était mis dans une île de Patmos, mais il était presque aveugle et Dieu lui révèle l'Apocalypse. C'est le seul des disciples qui est mort de vieillesse. Pierre est mort crucifié. Mais vous savez comment? Avant de tuer Pierre, on avait crucifié sa femme. Et pendant qu'on crucifiait la femme de Pierre, il encourageait sa femme. Courage crucifié. Exhortant sa femme. Vous imaginez ça? Sa femme crie, lui il l'exhorte. Il lui dit que c'est un privilège que de mourir pour Jésus. Et lorsque son tour arrive, il dit, attendez, moi pas comme ma femme, moi les pieds en haut et la tête en bas, parce que je ne peux pas mourir comme mon Seigneur. Pierre, celui qui a pu régner, a accepté de mourir. Pourquoi? L'intimité. Celui qui a régné Jésus devant une femme, et cette fois-ci, il précise même les conditions de sa mort. Pourquoi? L'intimité transforme un peureux en martyr. L'intimité transforme un homme qui abandonne Dieu dans la souffrance en un homme capable d'accepter la mort. Et l'apôtre Paul a été tabassé et ensuite il a été décapité par Néron. Celui qui écrit les épîtres
les plus nombreuses de la Bible, a été décapité. Et lui sentait qu'il allait mourir. Et il dit, je sais que je n'ai pas encore remporté le prix, mais je fais une chose, je cours. Et tu savais, il courait vers quoi? Vers la mort. Oh. Dis à ton voisin, Batou. Dis-lui, Batou. Mais ce n'étaient pas des hommes forts au début. Quelque chose les a attrapés. Ils ont eu le virus de Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ne regarde pas ta faiblesse. Si seulement tu te connectes à Jésus, tu deviendras un puissant serviteur de Dieu, une puissante servante de Dieu. Tu seras capable d'accepter l'inacceptable pour celui qui a accepté la mort qu'il ne pouvait pas accepter pour toi. Dieu mourir, depuis quand un Dieu peut mourir? Jésus a accepté l'inacceptable. Et lorsque tu entres en communion avec Jésus, toi aussi tu accepteras pour ta foi l'inacceptable. Et tu ne vas pas murmurer, car c'est un privilège que de souffrir pour le royaume. Oh, c'est un privilège qu'on te tabasse pour Jésus, qu'on te rejette pour Jésus, qu'on t'abandonne pour Jésus. Pourquoi? Toi aussi tu peux dire, lorsque tu rencontreras Paul, Alléluia. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que l'ennemi viendra secouer ta foi, il viendra te secouer. Mais une seule chose pourra te garder: le produit de l'intimité, l'attachement qui est produit par le fait d'être tellement imprégné de celui que tu aimes, qui fait que c'est un plaisir que de souffrir pour lui. Oh, 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est-à-dire fondation Pierre, fondation Matthieu.